Pascal Bratier, bonjour. Bonjour. Vous êtes là, vous êtes notre humoriste ce matin. Vous avez préparé un plat bien assaisonné pour nos téléspectateurs. Oui, bon, j'ai trouvé une méthode très simple pour limiter le taux d'avortement. Ah bon? Oui, il faut juste supprimer 3 verbes de la conjugaison. Lesquels? Le verbe draguer, enceinte et fuir. Oui. Il faut supprimer 3 verbes de la conjugaison. Oui. Le verbe draguer, enceinte et fuir. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que font les jeunes. Ils draguent, ils enceintent et puis ils fuient. Ils conjuguent ces 3 verbes-là en permanence. Donc, mais si on mettait, il faut bien. Est-ce que c'est pas le fuir plutôt qu'il faut supprimer? Draguer, enceinter, je pense que... Non, c'est quand même ça ensemble que ça donne ça. C'est pas encore aussi mauvais. Il faut se reproduire, non? Si vous draguez, c'est pour un objectif donné. Vous enceintez et après, il faut assumer ses responsabilités et non fuir. Donc, moi, pour éviter les problèmes, je me suis mis à l'écart de toute relation. Donc, vous ne draguez plus? Non. Et par conséquent, si vous ne draguez pas, vous ne pouvez pas enceinter non plus. Mais c'est temporel ou c'est pour toute la vie? Non, je serai en train de voir avec le temps. D'accord. Réfléchissez bien surtout. J'étais tranquille hier quand mon ex m'a envoyé une photo d'elle. Elle était nue avec son nouveau copain. Quand j'ai vu la photo, j'ai transféré ça à son papa qui est pensionnaire. Vous n'êtes pas Actuellement, ils sont tous à l'hôpital en réunion familiale. Vous n'êtes pas sérieux. Vous aviez un compte à rendre avec le papa ou bien quoi? Non, c'est pour punir l'ex, je crois bien. Non, mais malheureusement, c'est le papa qui l'a puni. Ou bien quand vous étiez Ce qui est sûr, elle aura des problèmes. Il vous a dit une fois, attention, chien méchant? Non. Non, c'est pour punir la femme, au fait. C'est pour punir la femme. Mais là, la femme, elle se porte bien. C'est le papa qui a eu... Ils sont là-bas en réunion familiale. Ils vont se comprendre là-bas. C'est tout ce qui est préparé pour vous. Ah oui, c'est intéressant. Mais vous êtes méchant. Hein? Vous êtes méchant. Vous savez très bien que il aurait peut-être été votre beau-père. Hein? Oui, c'est raté déjà. On ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière. Mais il va falloir assumer les conséquences de ce que vous avez semé là-bas. Parce que l'Est, là, ne va pas vous rater. Prépare sa vengeance, c'est sûr. Je ne veux pas pour déménager aussi. Donc. Ah, vous vous préparez pour déménager? Oui. Ah bon? Hein? Non, elle a un système GPS pour vous localiser. Merci Bratier. Hein? C'est comme ça en début d'émission. On va vous retrouver vers la fin de l'émission. Okay. Vous connaissez très bien d'ailleurs le principe. Bratier, tu es de retour. Oui, bon, c'était... Donc, vous avez promis de lui demander d'abord si elle allait à la cuisine, hein? Oui. Bon, de temps en temps. De temps en temps. Avec maman? Non, avec mes soeurs. Pourquoi vous n'avez pas voulu aller avec maman? Elle frappe rapidement. Je ne sais pas pourquoi elles ont... Cette facilité-là. Cette facilité-là. Et elles sont tellement à droite. Franchement. C'est pourquoi il faut se tenir à une certaine distance. Même quand vous êtes loin et qu'elles s'abaissent, elles prennent leurs chaussures. On fuit d'abord. Même dans votre fuite, la chaussure vous rattrape. Ah oui, vous êtes revenu... Oui, c'était dans un hôpital où un type devait se faire opérer. Donc, il s'est mis à courir dans tout... Celui qui veut se faire opérer? Oui. Donc, lui n'a plus besoin d'être opéré. Les gardiens l'ont arrêté. On lui a demandé ce qui s'est passé. Il dit en fait c'est l'infirmière qui lui a fait peur. L'infirmière a dit quoi? Il dit que l'infirmière a dit... s'est mis à côté du chirurgien, lui a dit... Calme-toi, tout ira bien. C'est pas la première fois qu'on enlève l'appendicite ici. Tout se passera très bien. Et le gardien a dit, mais c'est pour le consoler. C'est qu'il n'y aura pas de problème. Il dit, non, c'est au chirurgien, il disait ça. Donc, il devrait s'approcher de lui et lui dire, t'inquiète, il faut te patienter. Non, c'est le chirurgien qui ne connaît pas son travail. Franchement, il a bien raison de fuir. Il a pris cette disposition. mais un patient qui souffre de l'appendicite, qui vient et qui a pu s'enfuir de la salle d'opération. Il a eu peur pour sa vie. Il a eu peur pour sa vie. Automatiquement, il a retrouvé ses forces. Oui, il est déclaré guéri par le Saint-Esprit. Il peut rentrer chez lui. Donc, ils ont lancé une campagne de sensibilisation pour le don de sang. Oui. Donc, dans notre quartier, on s'est réunis et puis on s'est mis à donner nos sangs. Arrivé à un niveau donné, ils ont dit que le pain et la boisson
Les deux sont terminés. Il y a un type qui a pris sa poche de sang et est rentré. Tout le monde a suivi les autres et on est parti à la maison tranquillement avec nos poches de sang. Dis donc c'était pour la boisson et le pain, le sandwich là que vous êtes venus. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Oui, vous savez, c'est une réalité. Quand on vient, par exemple, dans les collèges ou peut-être ici, au boulot, parce que voilà, il y a en même temps l'âge qui joue, vous vous rendez compte qu'en fait, on se bat pour donner le sang, pour prendre le sandwich et le coca. Oui. Donc, malheureusement, c'est une réalité, mais c'est quelque chose à décourager, mais c'est la réalité. Mais c'est la communication qui suit également ces sandwichs et le coca qu'il faut revoir. Parce qu'on dit, vous venez de donner de votre sang, vous prenez coca et sandwich, vous allez vous renforcer pour que vous ne vous évanouissez pas. Le pain et le coca ne peuvent pas finir. Non. Sinon, les gens vont tomber. Exactement. Puis, malheureusement, le sang est déjà donné. Maintenant, le sang qu'eux, ils ont ramené à la maison, ils vont en faire quoi? Ils peuvent me jeter, mais ils ne prendront pas ça. Il faut sauver des vies. Vous pouvez vous-même aussi, parce que ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Il y a des gens qui sont entre la vie et la mort en attente de ce sang-là. Vous auriez contribué, peut-être que celui que vous auriez sauvé avec votre sang, il vous sera utile plus tard, vous ne savez pas. Donc, même si on ne donne pas le pain et la boisson, eh bien, il faut parfois essayer de comprendre et de gérer. Le pain, ça ne coûte pas grand-chose. Avec 100 francs, vous avez déjà un pain bien sandwiché ou bien... C'est pas faux. Voilà. Mais... Donc, il faut les sensibiliser, mais il faut aussi prévoir pour que quand on voit de l'affluence, qu'on approvisionne encore le pain. Ou bien c'est Bratier qui a fait ça. Bon, on ne sait jamais, ça peut être moi. Vous êtes en carême? Oui, non, pas du tout. Sinon, moi, je suis en carême et contre mon gré en plus. Pourquoi? En fait, le voisin qui est musulman, chez qui je mangeais matin, midi, soir, il est en carême et... Il est en carême. Je suis obligé de faire comme lui. De vous adapter à son rythme. Exactement. Mais en carême, on mange beaucoup. Vous mangez copieusement le matin et puis le soir encore, vous mangez du fruit, vous mangez copieusement le soir. Non, mais ça ne remplit pas le milieu. Non, maintenant j'ai compris ceux qui vivent réellement. Parce que l'année passée, j'étais allé prendre de la glace chez notre imam et il y a l'imam de truc là, du Kati qui est là, qui est avec nous. Donc je suis allé là-bas prendre une classe. La façon dont il a ouvert la porte même montre qu'il était déjà fatigué. C'était en période de carême. Donc il sort, je dis, je vais acheter une glace, 25 francs. Il me demande si c'est glace chaude ou bien glace tiède. Ah bon? Donc ça agit même sur leur psychologie. Je lui ai dit d'apporter les deux. Quand il est parti, il n'est plus revenu. Il va vous tabasser, moi je suis pas dedans. Merci Bratier.